matin. Et avec Laurent Gérard ce matin, il y a notamment Jack Lang. Bonjour, c'est Jack. Bonjour Jack Lang. Rebonjour, c'est Jack. Ah ouais. Alors Jack Lang, vous avez l'air tout frigorifié ce matin. Tu l'as dit et dit. En effet, j'arrive de Saint-Dié, où je suis en campagne en vue de mon élection triomphale aux législatives de juin prochain. Ah, très bien. Et alors, ça s'est bien passé, Jack Lang? Pour gagner Saint-Dié, je dois d'abord passer par Châlons-en-Champagne, Toul, Nancy et Lunéville. Oui. Mais à cause d'une terrible tempête de neige, Nadège, à Lunéville, j'ai dû descendre de voiture et continuer dans un traîneau tracté par un mulet. Entre Baccarat et Raon-l'Étape, mon chauffeur et moi-même, nous avons repoussé à coups de fusil l'attaque de la bête des Vosges. Sorte de loup géant qui a quand même réussi à égorger le mulet. Oh mon Dieu. Résultat, en me frayant un chemin dans la neige qui arrivait jusqu'à la ceinture de mon jean Calvin Klein. Ce n'est qu'à la nuit tombée que je suis arrivé exténué dans les faubourgs de Saint-Dié. Oh, mais quelle aventure, monsieur Lang, aussi dingue. Brrr, oui. J'ai alors poussé la première porte qui se présentait, celle d'une taverne enfumée, surpeuplée de rudes autochtones aux joues rouges, qui m'ont alors dévisagé avec hostilité. Heureusement, comme je possède des rudiments de langue allemande, apprise lorsqu'en 2009, Nicolas Sarkozy avait envisagé de me confier un vaste ministère franco-allemand. Ce qu'il n'a pas fait, je lui en veux. Eh bien, j'ai pu, dans un sabir approximatif, me faire comprendre de ces déodaciens, sorte de croisement entre l'esquimau chasseur d'ours blancs et le montagnard tyrolien. Ça a détendu l'atmosphère, et la servante, une naine borgne et muette, affligée d'un goitre et d'un pied beau. Alors jeté sur la table, Oh là là. une crêpe au vieux Münster. Gêné par la forte odeur qui émanait de cette spécialité locale, j'ai quand même mangé pour ne pas vexer mes hôtes. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce que je mangeais était en fait une chaussette en laine sale qui était tombée dans la pâte à crêpes. Il l'avait fait sécher sur le poêle. Ah bah, c'est vrai que c'était la Chandeleur en même temps. Mais oui, mais ça n'est pas tout, Fatou. C'est alors que le vent de Vologne a violemment ouvert la porte. Et un prêtre aux yeux injectés de sang a fait son entrée en hurlant que la bête était revenue. Quand j'ai demandé de quelle bête il s'agissait, en m'empoignant par le col de ma veste Zadig et Voltaire, il a hurlé « Tu poses trop de questions, étranger !» J'aime mieux vous dire, Elvire, que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. D'autant plus que la tavernière naine, borgne et muette, n'a pas cessé de tambouriner à ma porte avec son pied beau. Ah, elle va être dure cette campagne de proximité. Ils viennent de Saint-Dié, de la Bresse ou de Gérardmer, les excités de la montagne. Le froid n'est pas près de les congeler, à la Mirabelle ils se sont damnés, c'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires, car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho, pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en chœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de balle. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher, le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez, et tout le bazar est animé, ça élimine la matière grasse. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles,
comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle, tous les moineaux se mettent à chanter.